Et cette liste de demandes du premier ministre Legault, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec nos journalistes Joël Denis et Althia qui sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Joël Denis, on vient de l'entendre, le premier ministre Legault qui critique les libéraux et les néo-démocrates pour empiéter dans les champs de compétences des provinces, notamment en santé. Quel impact, évidemment, on se pose, ça peut avoir sur la campagne électorale qui est en cours? Visiblement, François Legault a exprimé sa préférence. Je ne crois pas qu'il souhaite revoir un gouvernement libéral majoritaire, ça c'est clair, ni un gouvernement néo-démocrate, évidemment. Donc, il donne un appui tacite assez important, je pense, aux conservateurs en raison de la plateforme qui a été mise de l'avant par le Parti conservateur. Et ce qui est intéressant à souligner, Esther, c'est que 2 heures après la fin de la conférence de presse de François Legault, Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur, diffusait une lettre qu'il avait expédiée en réponse aux demandes de François Legault, dans laquelle il disait qu'il était prêt à travailler avec lui et réaffirmait ses intentions, par exemple, d'hausser les transferts en santé, de donner plus de place aux Français, d'accorder des pouvoirs supplémentaires au Québec en matière d'immigration. Donc, je me demande si c'était pas arrangé un peu avec le gars des vues, parce que 2 heures après, la lettre était déjà diffusée et elle était positive. On répondait favorablement aux demandes de François Legault. Althia, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec ce que Joël Denis a dit, sauf que je dirais que je pense pas que François Legault veut avoir un gouvernement majoritaire conservateur non plus. Je pense que le premier ministre du Québec veut juste un gouvernement minoritaire à Ottawa parce que ça lui donne plus de pouvoir. Je dirais, dans sa lettre qu'il a envoyée au chef des partis politiques, moi, la chose que j'ai retenue vraiment, puis je pense que c'est la clé, là, c'est vraiment quand M. Legault dit que ces 11 demandes, parce que c'est pas juste sur l'immigration puis sur la santé, visent à aider la nation québécoise à continuer de se développer de façon autonome. Et puis, autonome, c'est vraiment le thème. T'sais, il veut plus d'argent, plus de pouvoir, puis plus d'argent qui va avec ces pouvoirs-là pour pouvoir livrer sur ces nouveaux champs de compétences. Plus d'autonomie, moins d'ingérence d'Ottawa. Quand même, il y a des points de démarcation, je dirais, avec O'Toole, qui est clairement le chef qui répond le plus aux 11 demandes du premier ministre. Je dirais, sur la santé mentale, M. O'Toole a indiqué qu'il, lui, voudrait avoir des changements, plus de services en santé mentale. Bon, ça, ça l'empiète sur les champs de compétences provinciales. Aussi, les journalistes lui ont posé à plusieurs reprises s'il planifiait continuer avec l'entente que les libéraux avaient signée avec M. Legault sur le service de garderie, le 6 milliards de dollars qui a été donné, genre carte blanche à M. Legault. Puis, M. O'Toole a refusé de répondre à cette question-là. Alors, on doit prendre comme cette réponse, c'est que non, il garderait cet argent-là, puis il la diffuserait aux parents comme il a promis de faire. Puis l'autre chose peut-être que j'ajouterais, c'est la promesse sur la santé. M. O'Toole ne va pas aussi loin que M. Legault aimerait. Alors oui, M. O'Toole promet le 6 comme comme la base des augmentations, mais il ne va pas aussi loin à donner le 35 alors monter du 22 à 35 du pourcentage de dollars fédéral dans matière de santé, ce qui représente à peu près, je pense, 28 milliards de dollars. Alors, quand même, M. O'Toole se branche beaucoup plus proche de M. Legault, mais il y a quand même des petits points de démarcation. Joël Denis, oui? Justement, si je peux me permettre, j'ai parlé à des conservateurs aujourd'hui, puis ils me disaient que cet appui tacite accordé par François Legault leur permet d'espérer de remporter 5 sièges de plus au Québec. Donc, ils ont déjà augmenté le nombre de sièges possibles qu'ils peuvent remporter grâce à l'appui tacite de François Legault. C'est quand même pas rien. Donc, ils passeraient de 10 à 15 sièges. C'est maintenant ce qu'ils envisagent comme étant possible. C'est assez remarquable. Oui, parce que j'allais justement vous demander l'impact possible de cette déclaration de M. Legault aujourd'hui sur la campagne du Bloc au Québec. Qui veut répondre à ça? Je peux me prononcer tout de suite. Oui, je pense que ça coince un peu plus Yves-François Blanchet. M. Blanchet a dévoilé la plateforme de son parti politique dimanche et il se donnait l'occasion, une marge de manœuvre pour ajouter des choses au moment où François Legault ferait connaître ses demandes. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que M. Blanchet ajuste justement la plateforme du Bloc québécois, mais ça voudra. Je pense qu'on va voir dans le jeu de M. Blanchet, en ce sens qu'on ne va pas dire que c'est du copier-coller de ce que souhaite François Legault, alors que les conservateurs avaient tout mis sur la table avant même que François Legault exprime ses demandes. Donc, à surveiller, je pense que ça va coincer un peu le Bloc dans certaines régions.
les luttes à trois, je pense, pourraient s'intensifier dans certaines régions du Québec, ce qui fait que le Parti conservateur pourrait devenir un peu plus compétitif et peut-être espérer, comme je le disais, c'est du moins ce qu'on raconte en coulisses, s'insérer le plus possible au Québec avec des sorties de François Legault. Oui. Althia, rapidement, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Juste là-dessus, je pense qu'on peut le voir sur la prise de position du chef bloquiste sur le troisième lien à Québec, dans le sens qu'il semblerait, selon même les chroniques qui sont décrites dans le journal de Joël Denis, à la presse, qu'il y a beaucoup de bloquistes qui sont pas très, très confortables avec cette idée-là, puis qui croient que ça nuit, en fait, aux aspirations environnementales du parti, mais que puisque M. Blanchet, c'est vraiment présenté comme étant un petit peu le porte-parole de M. Legault à Ottawa, on voit qu'il y a comme une dynamique pas très confortable sur plusieurs enjeux. Je vais vous entendre sur la crise en Afghanistan, parce qu'on apprenait aujourd'hui que le Canada finalement a cessé ses opérations d'évacuation des réfugiés à partir de l'aéroport de Kaboul. M. Trudeau a encore été questionné là-dessus aujourd'hui. Althia, je vais rester avec vous. Est-ce que, en fait, la campagne de M. Trudeau, ses plans de campagne sont en train d'être déjoués par cette crise en Afghanistan? Je pense que la première semaine, oui, certainement, parce que c'était la crise totale qui était imprévue. Puis c'était, tu sais, les journalistes, ils étaient coincés en voulant demander des questions au sujet de qu'est-ce qui se passait en Afghanistan, mais aussi couvrir la campagne électorale. Mais clairement, qu'est-ce qui se passait en Afghanistan, c'est plus important. Alors, ça l'a nuit à la campagne libérale durant la première semaine. Je pense qu'il y a eu une conférence de presse jeudi matin avec les responsables, les généraux, puis les gens en Afghanistan, qui ont vraiment expliqué, je pense, de manière assez honnête et claire que c'est pas à cause que le Canada voulait arrêter l'évacuation, mais vraiment, le Canada n'a pas le pouvoir de garder l'aéroport à Kaboul tout seul. Même les alliés n'ont pas le pouvoir militaire de le faire. C'est seulement les Américains. Les Américains veulent partir. Il n'y a personne d'autre qui peut rester. Puis c'est pour ça qu'on en est où on en est. Mais je dirais, sur ce point, on voit que M. O'Toole puis M. Singh sont en train de aussi attaquer les libéraux pour ne pas en avoir assez fait. Mais durant tout le mandat du Parti libéral depuis 2015, il n'y a personne qui a posé une question sur les interprètes en Afghanistan. Il n'y a pas un député qui a posé une question à la Chambre des communes sur cet enjeu. C'était juste au mois de juillet, que le Parti conservateur a écrit des lettres, que le Parti NPD est sorti, puis c'est aussi à la fin du mois de juillet que le gouvernement libéral a annoncé des réformes à leur programme de visa. De manière, ils sont tous responsables d'avoir ignoré cette situation-là pendant des années. Joël Denis, sur l'impact de la crise dans la campagne. Elle est majeure pour le Parti libéral parce que M. Trudeau fait des annonces et ces annonces sont complètement occultées par ce qui se passe en Afghanistan. Althia y a fait référence. Tous les journalistes posent des questions quotidiennement sur la situation en Afghanistan. Les grands quotidiens anglophones font leur manchette avec la situation en Afghanistan et non pas sur les annonces qui sont faites par Justin Trudeau, le chef du Parti libéral. Donc, ça fait en sorte que le message de campagne est complètement occulté pour M. Trudeau. Et en fait, il porte deux chapeaux durant la campagne à cause de l'Afghanistan, le chapeau de premier ministre et le chapeau du chef du Parti libéral. Et ça fait en sorte que il ne peut pas agir d'une manière combative en campagne électorale qu'il le souhaiterait en raison de l'Afghanistan qui occupe tant de place dans cette campagne. Oui, ça le suit jour après jour. Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Esther, je voulais juste dire que le risque, là, c'est vraiment si on voit qu'il y a des interprètes puis des gens qui ont travaillé à l'ambassade qui sont tués, qui sont comme pendus dans les rues, ça va être un désastre total pour la campagne. Un désastre humanitaire, là, mais aussi un désastre politique pour le Parti libéral. Oui, ça, effectivement, ça va être à suivre, ce qui va se passer une fois que les Américains vont être partis après le 31 août. On va être encore en campagne électorale. En terminant, un mot sur les sondages, parce qu'il y en a eu au moins 4 cette semaine, et ils disent à peu près tous la même chose, que les libéraux perdent des plumes à l'échelle nationale, les conservateurs seraient en train de gagner des appuis. Évidemment, c'est encore tôt dans la campagne, mais Joël Denis, est-ce que vous sentez au sein des troupes libérales de la nervosité qui s'installe? Il y a de la nervosité, mais je ne crois pas qu'on a encore appuyé sur le bouton de panique pour plusieurs raisons. D'abord, le vote libéral est très efficace dans les centres urbains, là où il y a beaucoup de sièges. Donc, même si, je vous dirais, les libéraux ont perdu des appuis, ils pourraient encore former un gouvernement minoritaire. Je vous ramène aux résultats de 2019,
le vote populaire, le Parti conservateur l'a remporté, mais le Parti libéral a quand même remporté plus de sièges. Donc, il faudrait que le Parti conservateur ait 3-4 points de plus pour les libéraux pour être vraiment solidement en avance, et c'est pas le cas en ce moment. Oui, Althia, une des surprises des sondages, c'est que le NPD est en croissance, notamment en Ontario. Jusqu'à quel point le NPD pourrait brouiller les cartes dans cette élection-ci? Ah, mais c'est absolument, ils le peuvent pour le Parti libéral, pas juste pour nuire à leurs aspirations d'avoir un gouvernement majoritaire, mais ils pourraient enlever autant de support que les conservateurs gagnent, ce qu'on avait vu en 2011, par exemple, des sièges autour de Toronto, des luttes à trois qu'on voit souvent au Québec, parce qu'on se demande, comme en 2015, comment ça se peut que le libéral a pu gagner là. Ça se peut que le conservateur pourrait gagner en Ontario là, c'est quand les libéraux et le NPD se partagent le vote. Mais c'est pas juste en Ontario, en Colombie-Britannique aussi, même dans les centres urbains où les libéraux voulaient faire des gains, comme autour d'Edmonton, par exemple, en Alberta. Alors, absolument, c'est un gros risque pour eux. Oui, Joëlle Denis, le mot de la fin, parce que je vous entendais parler, parce qu'il y a un des sondages légers, notamment, qui nous montrait qu'une majorité de Canadiens ne voulaient pas de cette élection. Alors, est-ce que M. Trudeau, encore une fois, il est tôt dans la campagne, mais pour en payer le prix? Oui. Bien, ça reste quand même dans l'air, je pense. C'est en filigrane le fait que M. Trudeau a déclenché cette élection. S'il n'arrive pas à remporter une majorité, il aura perdu son pari, selon moi, parce que c'était ça l'objectif des libéraux, remporter une majorité. Si on aboutit avec un gouvernement minoritaire, qu'il soit libéral ou conservateur, on aura consacré 600 millions à l'exercice. Pourquoi? Pour aboutir au même résultat. Ouais. Joëlle Denis et Althia, merci beaucoup de vos lumières. On vous retrouve jeudi prochain. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.